invités. J'avoue que ils ont des attitudes quelque peu bizarres. Mais bon, leur appellation justifie peut-être le fait. Ils s'appellent les zinzins de l'art. Les zinzins de l'art. Bien, bonsoir. Je suis l'intellectuel Kaboré, le commandant des zinzins de l'art, chef d'état-major particulier du président de la République. Cette année, j'ai une nouvelle mission. Il faut protéger les femmes. Ça, c'est ma mission de cette année. Mais les femmes, donnez-moi les arguments nécessaires pour vous protéger. S'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est prêt pour donner sa poitrine pour vous sauver, c'est bien le commandant Tourounen Diaba. S'il y a quelqu'un qui est prêt pour donner tout son arsenal de guerre pour vous, c'est bien le commandant Tourounen Diaba. Aidez-moi à vous aider. Une femme du là, son mari est bêté. Déjà le décor est planté. Ouais, on connaît là, c'est planté. Mais la femme a regardé Dieu. De toutes les sonneries qui existent, c'est extrait du journal du 11 avril d'une grande radio de la place qu'elle a choisi comme sonnerie pour mettre dans son téléphone. Vous connaissez la sonnerie, les femmes du là connaissent ça. Quand ça sonne, t'entends Péon, il est 23h30 à Paris, 21h30 à Paris, Universel, Laurent Gbagbo n'est plus président. Vous connaissez la sonnerie. Mais là, ton mari est bêté, il faut réfléchir un peu. Le gars ne peut plus supporter. Il réfléchit. Ah! Il dit bien, salut, excuse-moi, viens. Je sais que c'est vous les Djoula, il est au pouvoir. Ça, tout le monde, il est au courant. Même si tu rentres au marché, on ne trouve plus veste, on ne trouve plus chemise paille, c'est le boubou qui marche. On est au courant. Mais ton sonnerie là, je vais te demander, à cause de Allah, il faut enlever, pardon. Elle dit, toi, hein? Pourquoi vous les bêtez, vous êtes jaloux comme ça? En quoi la salle les bêtes? Championnat colonel TCIB boy. D'ailleurs, même à puissance, Alassane puissance, Amaïre, à puissance, Sorodjon puissance, Amaïre, à puissance, Ouattao puissance, Amaïre. Il dit, hein? Le gars est en boule. On dirait qu'il va mourir. Ils sont assis sur la table à manger, en train de manger. De toute façon, Djoula Mbipé, téléphone là a sonné encore. Même sonnerie, tu entends, il est 23h30 à Paris, 21h30, t'entends Universel, Laurent Gbagbo n'est plus président. Son mari aussi se lève, il dit, il est 23h30 à Daloa, 21h30 à Mama, Saline n'est plus la femme de Yaouré. Il faut que ça cesse. Le commandant Tourounen Diaba, homme de parole, j'ai pris mes responsabilités et ce que je dis, je fais. Il faut que ça cesse. Un monsieur qui descend du boulot le soir, tellement, les gens pensent qu'être femme, c'est manger, dormir, hein, c'est fini quoi. Alors que ça dépasse ça. Le gars descend du boulot le soir, il faut le voir en train de crier, de s'en plaindre au bon Dieu, comme si Dieu lui avait fait quelque chose d'illégal. Il dit, ouais, toi Dieu, j'ai remarqué, hein, tu dis, tu es Dieu tout puissant, tu crées la Bible, tu crées le Coran, tu envoies Mahomet, tu envoies Jésus, mais tu n'es pas juste. Si tu es réellement juste là, il faut me transformer tout de suite en femme et tu transformes ma femme en moi. Parce qu'être femme là, c'est manger, dormir. Regarde, je me réveille très tôt le matin, je vais au boulot, je ressens le soir, elle est couchée à la maison, elle ne fout rien. Tout son travail, c'est manger, dormir. Si tu es tout puissant, il faut me transformer tout de suite en femme. Dieu n'aime pas les défis. Un coup de tête, boum, il est devenu femme. Sa femme aussi est devenue monsieur. Ils vont passer d'abord une première nuit. Une nuit torrentielle, une nuit explosive. Oui, parce que là, chacun est curieux de découvrir ce que l'autre ressentait quand il était dans l'ancienne peau. Vous imaginez un peu l'envergure de la nuit. Le jour que votre femme va devenir homme. Je ne parle pas trop. Revanche. La femme là a goré le monsieur juste quand ils ont cassé le lit. Le lendemain matin, je rappelle que monsieur est devenu madame et madame est devenue monsieur. Il se dit qu'aujourd'hui, comme il est devenu femme, il va se reposer tranquillement. Juste quelques petites activités et puis il va dormir. Il a d'abord balayé la maison, puisé l'eau pour le bain de son mari, réveiller les enfants, les laver, les accompagner à l'école. De l'école, il est allé au marché pour faire le marché. Il revenait à la maison faire la cuisine. Midi 45, il faut repartir chercher les enfants à l'école, les ramener à la maison, les laver, les faire manger et les raccompagner. 13h45, il revient à la maison, il veut se reposer, mais il remarque que la maison est un peu sale. Il faut faire un peu de vaisselle.
Il a lavé d'abord les gobelets, les bracelets, son bébé, les torchons, les chiffons, les caleçons, les consoles, les bols, les casseroles, les draps, les matelas, la véranda, les verres, les cuillères, les serpillères, les soupières, les rideaux, les râteaux, les fourneaux, les frigos, les fourchettes, les assiettes, les serviettes, les écumoires, les armoires, les tiroirs, les couloirs, les bouloirs, les louches, les couches et les douches et les babouches. Moi-même qui ai assisté là, je suis fatigué. Et lui qui a travaillé là. Il faut le voir à nouveau. Il dit, Seigneur, excuse-moi. Franchement, hein, pour moi, être femme là, c'est manger, dormir. Mais avec ce que je viens de faire là, pardon, faut faire, je vais redevenir homme. Bon Dieu lui dit, mon fils, j'ai entendu ta prière et je vais l'exaucer. Mais tu vas d'abord attendre 9 mois parce que tu es enceinte de triplé. Il n'a pas encore accouché. Bien, il y a mon élément qui est revenu tout droit de la Syrie. Alors, monsieur le gouverneur, il a fait un grand combat, il est revenu. Doucement. Écoutez, il est devenu bobo, c'est-à-dire un sourd-muet. Et il ne peut plus parler. Donc ce qu'il va dire, je vais vous traduire. Alors, élément, alors tu es venu, je sais que tu as un message à lancer à l'endroit de la population.